Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham chez Urban Comics. Mike Mignola a toujours su créer des univers à l'ambiance unique, que ce soit lorsqu'il travaillait pour de grands éditeurs comme Marvel, ou bien quand il a lancé ses propres séries chez Dark Horse. Dans La malédiction qui s'abattit sur Gotham, il revisite le mythe de Batman, tout en rendant hommage à l'un des auteurs qui l'a le plus inspiré, Lovecraft. Développé en dehors de toute continuité classique, et donc laissant une liberté quasi totale à Mignola pour son scénario, mise en image par Troy Nixey, cette aventure de Batman se déroule dans les États-Unis des années 20. On y retrouve un Bruce Wayne aventurier de retour à Gotham après de longues années passées à explorer le monde et confronté à une sombre menace que lui seul semble en mesure d'arrêter. Si le pitch de base peut paraître extrêmement classique, l'univers de l'homme chauve-souris est ici détourné et magnifié par Mignola qui réinterprète absolument chaque personnage et chaque détail des aventures de Batman. Un univers sombre, froid et peuplé d'entités cyclopéennes, tout droit sorti des récits de Howard Philip Lovecraft. Beaucoup plus qu'une simple inspiration pour Mignola qui a déjà largement rendu hommage au travail de cet auteur avec Hellboy et son univers étendu. La malédiction qui s'abattit sur Gotham, c'est disponible chez Urban Comics et c'est tout simplement monumental. À peine les 376 pages du 4e tome de Earth 2 terminées, j'ai enchaîné sur les 376 pages du 5e tome de Earth 2. Et oui, ça fait beaucoup de Earth 2 en très peu de temps. Ce tome reprend les épisodes 30 à 32 de la série Earth 2 ainsi que les épisodes 14 à 26 de la série hebdomadaire Earth 2 World's End publiée par DC Comics. La destruction de Terre 2 par Apocalypse semble inévitable. Dans une dernière action désespérée, l'armée mondiale tente de faire évacuer une partie de la population. Pendant ce temps, Batman, Power Girl et leurs alliés tentent de libérer l'Avatar du sang et affrontent les furies de Darkseid. Le Dr Fate est trahi par ses propres pouvoirs, tandis que Green Lantern, avatar de la Save, devient le dernier espoir de sa planète. Beaucoup de personnages et d'actions croisées qui ne perturbent en rien la lecture de ce 5e tome de Earth 2, car son rythme soutenu et une bonne dose de suspense vous tiendront en haleine jusqu'à la fin. Earth 2 continue de casser les codes, tant au niveau des personnages que des situations, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Glénat a décidé de miser sur des comics indépendants et généralement bien loin du genre super-héroïque. Un pari risqué qui nous permet tout de même de découvrir des séries bien sympathiques, comme Beach Planet par exemple. Imaginez un futur dans lequel les femmes trop grosses, trop maigres, trop indépendantes, bref, ne répondant pas aux critères imposés par la société, seraient définies comme non conformes et enfermées dans une prison spécialement construite pour elles. Celles qui ne veulent pas finir leur jour sur Beach Planet doivent alors rentrer dans le moule façonné par les hommes qui gouvernent le monde. Cette série de Kelly Sue DeConnick et Valentine Delandro véhicule un message féministe et s'attaque au patriarcat dans une ambiance à mi-chemin entre 1984 et Rollerball. Si on pouvait craindre un ton vindicatif et des clichés un peu trop gros pour être pris au sérieux, Beach Planet trouve le bon équilibre entre fiction et message engagé, rendant l'ensemble à la fois intelligent et divertissant. Encore une preuve que les comics ne contiennent pas que des histoires de super-héros bêtes et méchants, et que si l'on fait preuve d'un tout petit peu de curiosité, il y en a vraiment pour tous les goûts. Toujours chez Glénat Comics, Gunners nous entraîne dans un univers horrifique qui fleure bon les années 80. Josiah et Zoé Latimer sont frères et sœurs, et les descendants d'une longue lignée de spécialistes en paranormal. Lorsque leurs parents meurent devant les caméras de télévision, ils deviennent le dernier rempart face aux forces obscures qui menacent le monde. Scénarisé par Jacob Zeman et dessiné par George Corona, Gunners s'inspire à la fois du cinéma des années 80 et de diverses légendes piochées par-ci par-là à travers le monde, censées offrir un bestiaire un peu plus original que la moyenne. Le style graphique agréable et cartoonesque colle plutôt bien à l'univers, et si on retrouve bien l'ambiance de films comme les Goonies ou plus récemment The Hall de Joe Dante, le rythme et le découpage des 6 numéros constituant ce tome créent parfois la confusion là où il n'y en a pas besoin, à grand renfort de flashbacks et d'histoires parallèles plutôt dispensables. En fait, Gunners s'embarrasse d'une complexité vraiment superflue qui brise largement le charme de l'idée originale. Et ça, c'est un tout petit peu dommage. Comptant déjà à son catalogue les comics dérivés des Simpsons, Jungle se lance maintenant dans l'indé, notamment avec l'excellentissime Airboy. Scénarisé par James Robinson et dessiné par Greg Hinkle, Airboy mêle autobiographie et fiction en imaginant les aventures de deux auteurs chargés de remettre au goût du jour un héros oublié ayant fait les beaux jours du Golden Age. Publié par Hillman Periodicals durant la Seconde Guerre mondiale, Airboy, aviateur intrépide, est totalement tombé dans l'oubli jusqu'à ce que Image Comics demande à James Robinson, auteur désabusé et abusant volontiers de diverses substances psychotropes, de réaliser de nouvelles aventures pour le héros. N'étant guère motivé à écrire quoi que ce soit, James va embarquer l'artiste Greg Hinkle dans une folle virée au cours de laquelle tous les abus seront permis. Seulement, une surprise de taille les attend. Jouant constamment avec la frontière entre le réel et la fiction, Airboy est à la fois une œuvre très personnelle et touchante qui parvient à critiquer le monde qui nous entoure tout en jouant avec les codes de la bande dessinée américaine. Ce tome reprend l'intégralité de la série ainsi que de nombreux bonus agrémentés des commentaires de l'auteur. Et c'est pour moi un véritable coup de cœur. Alors tu te dépêches, tu vas lire ça tout de suite. Allez hop.
Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.